à tous et bienvenue à ce nouveau partage scriptural. Je m'appelle Dorian Ravran. Je suis membre de l'Association internationale de jeunes étudiants pour la paix IAYSP et j'aurai le plaisir d'être votre modérateur aujourd'hui. Donc notre programme est diffusé sur Zoom et aussi sur plusieurs pages Facebook. Donc comme vous le savez, nous avons choisi comme thème de cette année « Vivre avec Dieu au quotidien ». Donc le thème aujourd'hui, « Rencontrer Dieu dans l'art », nous a été inspiré par le thème du mois de la Bible organisé par l'Alliance biblique française. Et ce thème est « Quand la Bible inspire les artistes ». Nous allons maintenant lire dans l'ordre d'apparition des religions quelques extraits des textes sacrés sur le thème. Ces textes seront ensuite commentés par des représentants de différentes traditions. Donc n'hésitez surtout pas à noter ce qui vous touche particulièrement dans chacun de ces textes lus ou dans les commentaires ou dans le chat. Donc on compte sur vous pour avoir beaucoup de questions. Donc notre première lecture apportera un regard chrétien. Il s'agira d'un texte tiré de l'Exode, chapitre 31, versets 1 à 11. Il nous sera lu par Madame Ilona Dedour et commenté par Madame Anna Aurouz, qui est bibliste et chef de projet auprès de l'Alliance biblique française. Merci. Bonjour, je suis heureuse d'être avec vous encore aujourd'hui et de vous présenter l'Alliance biblique française et son projet pour le mois de mars. Chaque année, nous organisons avec le syndicat des libraires de littérature religieuse, nous organisons le mois de la Bible. L'objectif est vraiment de promouvoir la lecture de la Bible et d'aider les uns et les autres à pouvoir se l'approprier. Les libraires sont les mieux placés pour accompagner, conseiller, répondre aux besoins de chacun et proposer la Bible la plus adaptée à l'environnement de celui qui a envie de la découvrir. Alors pour ce mois de la Bible, pour cette année 2022, nous avons un thème, comme chaque année, un nouveau thème. Et cette année, c'est quand la Bible inspire les artistes. Alors, vous avez ici le magazine que nous avons mis en place et que chaque libraire partenaire a reçu. Vous pouvez aller sur le site moisdelabible.fr et découvrir les librairies partenaires. Et si vous vous rendez dans une de ces librairies, eh bien, vous pourrez avoir le magazine en main. Vous pouvez aussi le télécharger sur le site si vous le souhaitez. Alors dans ce magazine, nous avons eu l'envie d'interviewer, d'aller à la rencontre d'artistes, de spécialistes aussi des arts, qu'ils soient musicaux, cinématographiques, qu'ils soient littéraires, et leur demander en quoi, eh bien, dans ces arts, la Bible avait apporté une influence parfois même très forte. Et donc, vous aurez plaisir, je pense, à découvrir ces articles ou ces témoignages. L'autre point qui m'a été demandé était de partager avec vous peut-être un texte biblique. Alors, j'ai choisi un texte. Quand j'ai eu à préparer ce petit moment de partage, j'ai bien sûr pensé à la Genèse. La beauté, la création, l'esprit créatif et bien sûr a été parfaitement incarné par le Seigneur. Et dès le départ, dès les premières pages, on voit cette puissance créatrice en œuvre. Mais je me suis intéressée à un autre épisode de la Bible où de la même manière, Dieu va être créateur, mais cette fois-ci, il va passer par le biais des hommes, le biais d'artistes, d'artisans. Et il va donner des directives très précises à Moïse pour pouvoir accomplir la vision qu'il avait en vue, en tête. Et il a donné des directives donc très précises à ses artisans. Et alors ce texte va nous être lu et je vous invite à l'écouter. Alors je vais lire pour vous dans Exode 31, versets 1 à 11, les ouvriers du sanctuaire. Le Seigneur adressa la parole à Moïse. « Vois, j'ai appelé par son nom Bessalel, fils d'Uri, fils de Our, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, pour qu'il ait sagesse, intelligence, connaissance et savoir-faire universel.
Création artistique, travail de l'or, de l'argent, du bronze, ciselure des pierres de garniture, sculpture du bois et toutes sortes de travaux. De plus, j'ai mis près de lui Oholiav, fils d'Achisamak, de la tribu de Dan, et j'ai mis la sagesse dans le cœur de chaque sage pour qu'il fasse tout ce que je t'ai ordonné. La tente de la rencontre, l'arche pour la charte, le propitiatoire qui est au-dessus, tous les accessoires de la tente, la table et ses accessoires, le chandelier pur et tous ses accessoires, l'autel du parfum, l'autel de l'Holocauste et tous ses accessoires, la cuve et son support, les vêtements liturgiques, les vêtements sacrés pour le prêtre Aaron, les vêtements que porteront ses fils pour exercer le sacerdoce, l'huile d'onction, le parfum à brûler pour le sanctuaire. Ils feront exactement comme je te l'ai ordonné. Alors, nous voyons dans ce passage tout à fait particulier que le Seigneur adresse la parole à Moïse. Moïse reste toujours l'intermédiaire que Dieu utilise pour dialoguer avec son peuple. Et ce qui est amusant, c'est qu'il lui parle, mais il lui dit « vois ». Comme si, dès cet instant, nous sommes dans la beauté, dans l'art, et les arts, ça s'entend, ça se voit, on s'approprie les arts par les sens. Et ici, le Dieu de la création est un Dieu qui fait appel à nos sens pour rentrer en contact avec nous. Et donc, dans cet appel, il montre à Moïse qu'il a choisi 2 artisans, 2 hommes, pour être ceux qui vont non seulement agir pour mettre en place ce tabernacle, cette tente de la rencontre, ce lieu privilégié où Dieu va habiter au milieu de son peuple, et j'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc ces 2 hommes vont avoir la lourde charge d'accomplir ce que le Seigneur a imaginé. Il faut imaginer un Dieu ici à la fois architecte, mais aussi décorateur d'intérieur, puisqu'il va donner tous les détails, à la fois pour l'extérieur, le concept, mais aussi pour l'intérieur, pour habiter. Tous les détails visuels, de couleurs, de textures. Et au-delà de ces petits, on pourrait dire de ces caprices d'architecte ou de décorateur d'intérieur, nous voyons que Dieu va donner une intention à chaque chose, à chaque métal utilisé, à chaque symbole utilisé, à chaque bois utilisé. Vraiment, tout est porteur de sens dans ce projet. Et pour le faire, il fallait des personnes certes qualifiées en compétences artisanales, bien sûr. Et dans le texte qui nous a été lu, on voit le détail. Il fallait être à la fois en compétences pour travailler les métaux, pour travailler le bois. Il fallait pouvoir avoir de la création artistique, c'est-à-dire que des fois, on peut avoir reçu une bonne indication, pour autant ne pas être en capacité de pouvoir le faire correctement. Travailler aussi bien la pierre que toutes sortes de travaux, puisqu'il y a aussi le tissage, il y a le travail des laines, du lin, etc. Donc on voit l'immense champ de compétences qui est demandé à ces 2 hommes. Mais ces 2 hommes, et on le voit dans d'autres textes d'Exode, vont aussi avoir la lourde charge de former à leur tour des gens qui vont venir les aider dans tous ces travaux que le Seigneur commande. Alors ici, la question que je me suis posée, c'est est-il question uniquement de capacité, de compétences humaines artisanales à avoir? Eh bien, dans un autre texte, notamment dans 1 Roi, au chapitre 7 et au verset 14, nous voyons Salomon qui veut construire sa maison et qui va demander aussi à quelqu'un de venir parce qu'il est très compétent. Et alors, c'est intéressant de voir que les compétences qui sont mises en avant pour cet artisan vont être l'habileté, l'intelligence et le savoir-faire, chose que nous retrouvons ici dans Exode. Mais il est ajouté dans Exode 2 autres compétences, si je peux me permettre de parler ainsi, la sagesse et la connaissance. Et alors ici, si on regarde un peu plus ce
qui est demandée, c'est une capacité relationnelle, pas simplement de savoir-faire, mais une capacité de résonance, je dirais, avec le divin. Et je trouve cette dynamique intéressante parce que on peut être un très bon artiste, on peut être un très bon artisan, mais ne pas rendre ses œuvres habitées d'une révélation, je dirais, d'un sens plus profond que simplement l'esthétique. Et ce que je trouve important ici, et que le Seigneur, sur lequel le Seigneur appuie et nous sensibilise, c'est que soyons des artistes, soyons des artisans, aimons le beau, soyons faiseurs de beauté, mais transmettons aussi à travers ce savoir, à travers ces compétences, un sens très profond, rendons-les porteurs de vie, ce qui était vraiment l'élément principal du tabernacle. Ce n'était pas simplement un beau temple, il n'avait pas vocation à être beau, il n'avait pas vocation à attirer le regard. D'ailleurs, il est très modeste en comparaison au temple des Égyptiens, par exemple, que les fils d'Israël avaient vu peu avant. Il a vocation à représenter le Seigneur au milieu de son peuple. Il a vocation à révéler le caractère du Seigneur. Et ce caractère est fait à la fois de beauté et fait aussi de simplicité. Chaque symbole a vocation à montrer que le Seigneur veut établir un contact et que tout ce qui a séparé Dieu des hommes va pouvoir être réparé, que ce cheminement de l'extérieur vers l'intérieur et jusqu'au sein des saints, donc l'intime de Dieu, eh bien ce chemin il est guidé, il est accompagné, qu'il y a des process très clairs qui sont mis en place. Et tout cela, eh bien, va être manifesté par le travail parfait, humblement accompli, mais avec beaucoup d'attention de ces artisans. Voilà ce que je voudrais partager avec vous justement par rapport à cette parole qui vient rencontrer les artistes. Et j'aimerais que dans nos vies, eh bien, nous puissions tous être des artisans du message que le Seigneur veut donner à notre monde, un message de présence. Là où tu es, je serai. Partout où tu iras, j'irai, je suis avec toi. Ces paroles que d'autres ont fait résonner, le Seigneur les fait résonner à travers nous, dans notre œuvre artistique, une œuvre artistique qui résonne et qui peut s'exprimer de multiples façons, mais qui pour tous doit être une œuvre qui appelle à la rencontre, à la paix, et qui finalement peut révéler pleinement le caractère de Dieu dans nos vies et dans la vie de ceux et celles qui ont besoin de lui. Merci pour cette belle analyse. Donc aussi, je voudrais souligner que l'Alliance biblique fait un grand effort pour mettre la Bible à la portée de tous. Et nous avons été très reconnaissants d'être reçus dans leur Saint des Saints, où sont conservées de nombreuses Bibles de grande valeur, comme vous pouvez le voir. Donc maintenant, notre deuxième lecture apportera un regard orthodoxe. Il s'agit du psaume 8, versets 4 à 7. Elle nous sera commentée par le père Stéphane, qui est recteur de la paroisse orthodoxe de Vézelay et ancien chercheur en anthropologie religieuse au CNRS, et lu par monsieur Modeste Amoussou, qui est originaire du Bénin et membre d'une église évangélique. Psaume 8, versets 4 à 7. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas, qu'est donc le mortel que tu t'en souviennes, le fils d'Adam que le veuille visiter. À peine le fis-tu moindre que Dieu, tu le couronnes de gloire et de beauté pour qu'il domine sur l'œuvre de tes mains. Tout fut mis par toi sous ses pieds. Merci beaucoup, monsieur Amoussou. Maintenant, je vais inviter le père Stéphane à commenter ce passage.
Père Stéphane, je ne sais pas si vous... Oui, je vous entends très bien. Super. J'étais tout à fait à l'aise dans ce qui vient d'être dit. Ça pourrait être dit des orthodoxes, à propos des orthodoxes. Je voulais parler d'une manière extrêmement simple des enfants dans l'Église, parce que le catéchèse des enfants dans une Église orthodoxe se fait par la beauté. On ne veut pas les apprendre des concepts théologiques, même s'ils sont très utiles en cours de leur adolescence. Les jeunes enfants qui ont été baptisés, je le rappelle, par l'eau et par l'esprit de leur tendre enfance, reçoivent une catéchèse par la beauté. Ils sont plongés, sans trop bien savoir de quoi il s'agit, dans la beauté qu'est les offices. Ils entendent des chants, évidemment, ils ne comprennent pas toutes les paroles. Ce matin, c'était le dimanche du pardon, dans un des autres du canon, on voit Adam qui est à l'extérieur, qui souffre d'une énorme nostalgie du paradis et regarde les arbres. Il dit, regardez, les feuilles des arbres du paradis aussi prient Dieu. Donc, il y a un tas d'images comme ça que les enfants saisissent. On peut s'en douter, mais quand on leur donne des crayons et des papiers, ils dessinent des choses merveilleuses avec une fraîcheur, je crois que je ne sais pas à vous le convaincre, qui est absolument remarquable. Donc, il y a toute une poésie qu'ils entendent. On ne cherche pas à savoir initialement s'ils comprennent les paroles. D'ailleurs, les livres de poésie liturgique dans l'Église orthodoxe, il y a 25 volumes qui passent dans l'année. Il y a aussi le chant. Ils entendent le chant, que ce soit byzantin ou slave. C'est d'une rare beauté. Ils voient qu'à certains chants, les adultes pleurent. Et on laisse 4, 5, 6, 7 ans les enfants dans ce stage-là. Il y avait plein d'enfants à l'église ce matin, je les ai regardés. C'est toujours attendrissant de voir comment les enfants participent à la beauté de l'église. C'est quelque chose de très simple et je crois que c'est très important. Sur le plan épistémologique, c'est important d'abord que les rases, comme dirait Saint Éphrem le Syrien, on traduit ça par symbole, mais ce n'est pas ça, parce que les révélations qui sont les rases viennent nous saisir et ils nous disent quelque chose de basique. C'est pas les symboles ne représentent peut-être autre chose, mais ici, il ne s'agit pas de représentation, c'est le saisir par la révélation directe. Et les enfants, ils comprennent ça. Quand ils assistent à la nuit de Pâques, ils entendent les chants, les cris et les hurlements la nuit de Pâques. Le Christ, c'était, je ne vais pas le hurler ici, mais on le dit à haute voix, ça peut dire. Quand ils voient la danse de lumière lors des vigiles le samedi soir, il y a un énorme candélabre avec 12 cierges, et quand on récite le Polyélios, le psaume 134, on fait balancer le candélabre parce qu'on parle de la constellation de leur mouvement pendant la nuit. Donc, la beauté, le rôle de la beauté dans l'appréciation d'un jeune enfant est le début de tout le reste. On leur apprend effectivement des choses aussi. On dit, pourquoi chantons le psaume 103 à tous les vêpres? Parce que le psaume 103 célèbre la beauté du monde. Et la nature, la beauté de ce monde créé par Dieu, c'est, comme dit Saint Jean Damascène, c'est la face de Dieu. Donc, ils ont des indications très tôt qu'ils saisissent à leur manière. Et je ne veux pas idéaliser, il y a des enfants qui grandissent dans l'église et après, on ne les voit pas pendant quelques années, à la fin de l'adolescence, mais leur sensibilité est imprégnée par cette beauté. Et cette beauté ne se fait pas n'importe comment. On a parlé tout à l'heure des décorateurs. Un iconographe, un chef de chœur, doivent recevoir une vraie formation, de recevoir la bénédiction soit de leur prêtre, soit de leur évêque, pour décorer, entre guillemets, l'église de leurs chants et de leurs icônes. Le
prêtre, mettons, de la paroisse, quand quelqu'un propose une icône qui est faite de manière trop amateur, leur dit gentiment, mais non, c'est pas encore ça. Vous pouvez recommencer. Vous n'avez pas rentré encore dans les canons. Donc, la résonance dont on a parlé tout à l'heure est absolument primordiale. Et un orthodoxe qui va en Serbie, en Arménie, en Inde, dans les églises orthodoxes en Inde, il ressent cette résonance parce que même s'il ne comprend pas un mot de la langue dans laquelle la divine liturgie est célébrée, il sent que c'est la même esthétique. Il ne faut pas oublier que esthesis, en grec, ça veut dire la sensibilité, ça veut dire ressentir. Et c'est la marque des églises orthodoxes qu'on est toujours à l'aise vu comme ça, même si ce n'est pas une langue que nous comprenons, parce que les artisans du tabernacle, remplis par l'Esprit de Dieu, reproduisent, pour ainsi dire, la même beauté. Ou bien, je ne veux pas être trop idéaliste, si ce n'est pas ça, on dit, mais c'est quoi ça? C'est pas bon. Il y a 3 ans à Moscou, on a voulu ouvrir une nouvelle cathédrale avec une fresque de Staline. Et évidemment, on n'a pas pu l'ouvrir tant qu'on n'avait pas effacé Staline. Ça, c'est un exemple extrême. Mais il y a de génération en génération une relation avec le Seigneur qui a donné lieu à la fidélité à la beauté dont on a entendu parler dans l'Exode 31 et aussi dans le psaume 8. Et les orthodoxes, pour avoir grandi là-dedans, sont très attachés d'une manière profonde à cette beauté. Merci beaucoup, Père Stéphane, pour votre analyse et votre commentaire. Donc, je voudrais aussi souligner que j'ai bien aimé aussi cette aura dans les peintures et qui sont importantes dans la religion orthodoxe. Et je voudrais aussi souligner en ce moment, avec les conflits en Ukraine et en Russie, je sais que le Père Stéphane organise des prières entre Ukrainiens et Russes dans son église. Donc voilà, on voudrait vraiment saluer ce beau geste qui montre qu'on est tous unis dans ces temps de crise. Donc maintenant, nous allons avoir maintenant une courte pause musicale aussi. N'oubliez pas de poser vos questions aussi. Donc je répète pour la partie de questions-réponses tout à l'heure. Donc pour la pause musicale, nous avons la sœur Marie Kérouz, qui est une religieuse maronite libanaise, qui est spécialisée dans le chant religieux. Elle parcourt le monde et fait résonner sa voix d'une pureté inouïe et d'une technique parfaite, en chantant Dieu et la paix. Elle nous transmet du Liban ses meilleures salutations, ainsi que son soutien pour notre rencontre d'aujourd'hui, entre religion et de partage des valeurs spirituelles, humaines et culturelles. Une cause qu'elle défend depuis plus de 25 ans, à travers ses chants, son enseignement, ainsi que ses œuvres humanitaires. Nous allons écouter cet après-midi un court passage d'une interprétation d'une offrande lyrique du poète indien Tagore.
تحت سمائك الرحيبة تحت سمائك الرحيبة هل أقف يوما أمامك حاملا أنت إلهي ربي إلهي إلهي ربي أنت شاعري أي شراب ترجو كأس حياتي من كأس حياتي من كأس حياتي يا يغمر الكون يا قبلة العيون Maintenant, je voudrais juste souligner en fait sur cela qu'en 1984, sous les bombes de la guerre au Liban, elle a fondé son ensemble de la paix, formé de musiciens et choristes de différentes religions, nationalités et cultures. Donc, Sœur Marie a choisi depuis 20 ans, à travers son association Enfance pour la paix, de consacrer
les bénéfices de ces disques et concerts au soutien des enfants défavorisés. Comme elle le dit elle-même, le mal qui envahit le monde ne sera vaincu qu'avec le beau et le sacré. Donc je vous invite à la suivre et à partager. Donc enfin, notre dernière lecture apportera un regard unificationniste. Il s'agira d'un passage du 7e chapitre sur la théorie de l'art, tiré du livre L'essentiel de la pensée de l'unification, qui nous sera lu par Madame Ilona Dedour et commenté par Monsieur Laurent Ladouce, qui est le directeur du site. Bonjour. Le but de Dieu en créant l'univers était de manifester la joie par l'amour. Autrement dit, Dieu créa l'univers comme son objet de joie. Cela fait de Dieu un grand artiste. L'univers est son œuvre. Plus concrètement, Dieu a créé l'être humain pour être le partenaire de sa joie, et il a créé tous les êtres comme partenaires de la joie de l'être humain. Alors, quelle est la finalité de l'art? Le but de Dieu, en créant l'être humain et l'univers, était d'obtenir de la joie en aimant des partenaires objets. Pareillement, des œuvres d'art sont créées dans le but d'obtenir de la joie. D'où cette définition de l'art comme activité de générer de la joie par la création et l'appréciation. Merci beaucoup, merci à tous de participer à ce programme. Quand Dostoïevski a dit que la beauté sauvera le monde, il se réfère à une beauté qui est plus que ce qui est agréable et plaisant. Il est vrai que la beauté, c'est aussi cela, l'aspect décoratif. Rappelez-vous ce que disait Herbert Read, tous les artistes ont la même intention, le désir de plaire. La définition la plus simple et la plus fréquente de l'art est l'effort de créer des formes agréables. C'est vrai que l'art a cette fonction, entre autres de divertissement, de nous enchanter. Il doit être plaisant et agréable. Mais Dostoïevski parle d'une beauté beaucoup plus profonde, qu'on appelle chez Michel-Ange la terribilità, une beauté qui nous amène au bord de la conversion. Pensez au sublime dans l'opéra, ou lorsque vous voyez un film et que vous éclatez en sanglots. C'est semblable à une émotion religieuse qu'on appelle la catharsis, et ça vient donc d'un dépassement de l'être humain, d'un surfonctionnement de nos facultés de penser, de sentir et de vouloir. Nous avons des perceptions ordinaires des objets qui nous entourent, un regard simplement humain ou matériel, et parfois nous voyons l'intérieur de l'objet, nous sommes inspirés par l'amour divin. Et à ce moment-là, l'être humain est en quête de valeurs absolues, c'est-à-dire une vérité, une beauté, une bonté qui sont révélées, qui vont au-delà des modes, des styles traditionnels. Dieu se manifeste et ce que l'artiste recherche notamment, c'est une joie divine. Dire une joie divine, c'est quoi ça? Alors, concernant la science, Louis de Broglie en parle d'une façon presque lyrique. Les découvertes qui firent date dans l'histoire des sciences, songeons à la découverte de la gravitation universelle par Newton, furent comme des éclairs fulgurants, nous laissant percevoir en un instant une harmonie jusqu'alors insoupçonnée. C'est pour avoir de temps à autre la joie divine de découvrir de telles harmonies que la science pure œuvre sans ménager sa peine. Le génie scientifique est possédé par le désir de découvrir. L'artiste est totalement investi dans son œuvre. Il ne dort plus, il ne mange plus. Il est habité par son art. Et alors, vous avez les cas extrêmes de Dostoïevski, un homme qui a énormément souffert, un martyr de l'art. Songez à Beethoven aussi, qui ne vivait que pour son art, ou alors Michel-Ange. Mais vous avez aussi des formes de beauté plus sereines. On peut penser notamment au bouddhisme du Gandhara, qui est particulièrement apaisé et serein, et dans la tradition orthodoxe, la philokalie, dont est issu Dostoïevski, justement. Mais Dostoïevski est un artiste très tourmenté.
Il a même quelques aspects d'un artiste maudit parfois, bien que, en fait, ce soit un homme chrétien, mais il était déchiré par des démons intérieurs. Toute son œuvre, en fait, est terrifiante. Dostoïevski est considéré comme un prophète des temps modernes. Son art est presque religieux dans un sens. Dans l'art du Gandhara, vous avez un apaisement, une beauté intérieure qui se médite. Il faut être calme, il faut être serein. Ça fait penser à ce que dit Platon. Le beau, c'est la splendeur du vrai. Emmanuel Kant, il fait une petite nuance. Il dit le beau est le symbole du bien moral. Écoutez ce que dit John Keats. La beauté, vérité. La vérité, beauté. C'est tout ce que tu sais sur Terre. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Alors, nous ne sommes pas tous des génies, hein, mais nous pouvons apprécier cette beauté des grands artistes. Ça nous touche. Dans l'orthodoxie, on approche le divin par l'icône. Souvent, les gens croient que c'est de l'idolâtrie, c'est-à-dire qu'on vénère des images pieuses. En réalité, il s'agit d'accéder à l'invisible par le visible. Ici, on peut citer Marguerite Yourcenar. Tout ce qui est beau s'éclaire de Dieu. Théophile Gautier, qui était un poète plutôt païen, dit lui-même « Le beau dans son essence, c'est Dieu ». Alors, dans le monde idéal, j'étais content que le Père Stéphane fasse allusion aux enfants. On n'est pas tous des génies, des grands créateurs, mais on a le droit, en fait, d'apprécier la beauté, de même que, même si on n'est pas un grand savant, on aime un beau raisonnement, on aime un beau livre, et on aime étudier la morale, le droit, etc. Et évidemment, nous sommes à la recherche d'une société idéale où nous verrons nos aspirations projetées dans les valeurs du vrai, du beau et du bien. Aujourd'hui, nous insistons un peu plus sur la théorie de l'art. D'abord, rappelons ce qu'est une valeur. Vous savez que dans la vie, il y a des jugements de fait. Bon, ceci est un nénuphar, hein. Ce n'est pas une marguerite ni une rose. Et les jugements de valeur. Ce nénuphar est beau, c'est un jugement subjectif. Parce que, attention, certains diront, le nénuphar, c'est beau, mais il y a plus beau que ça, il y a la rose. Encore que certains préfèrent les pivoines. Donc, vous voyez, c'est subjectif quand même. Hein. Donc, dans l'art, vous aurez toujours cet aspect qu'on appelle des goûts et des couleurs qu'on ne discute pas. Bien sûr, vous avez des facultés, par exemple, les harmonies, ça, personne ne discute, si vous voulez. C'est quelque chose qui est objectif. Mais dans l'art, il y a un aspect subjectif qui est très important. Alors, il y a 3 piliers dans la théorie dont je voudrais parler. Une théorie de la créativité, notamment de la créativité de Dieu, la théorie de la joie à travers la ressemblance et la théorie de l'interaction. C'est très simple. D'abord, Dieu, c'est le créateur et la vraie créativité prend appui sur celle de Dieu. Quand on voit Dieu créer, il ressent de la joie. Dieu vit que cela était bon parce qu'il voit sa nature se refléter dans son œuvre. Et ça, c'est l'essence de l'activité créatrice, c'est la joie à travers la ressemblance, ou le contraire, c'est-à-dire le contraste, hein, ce qui est différent de soi. Et puis, il y a l'interaction que nous allons voir. Alors, vous connaissez, dans la Bible, il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Chaque fois que Dieu crée, il a une idée, on va y revenir. Et il y a toujours 2 éléments dans sa création. Par exemple, la lumière et les ténèbres, le continent et l'océan, le soleil et la lune, et finalement l'homme et la femme. Quand on dit Dieu vit que cela était bon, le bon c'est quoi? C'est justement l'harmonie des deux, du partenaire sujet et du partenaire objet. Le soleil c'est bien, mais sans la lune, pas d'alternance du jour et de la nuit, c'est pas possible ça, ça va pas. Seulement la mer, pas de continent, seulement la terre, pas de mer, ça va pas. Ce qui est bon, c'est pour Dieu l'harmonie du sujet et de l'objet. Et même Dieu semble surpris. Quand même, mais Dieu vit que cela était bon. Et avec l'être humain, c'est très bon. On attend effectivement le couronnement de sa création, c'est-à-dire le couple humain. Et là, vous avez en grec les mots kalos kagaton, qui veut dire belle et bon. C'est-à-dire totale harmonie du beau et du bon. Alors, la création de Dieu est faite d'un motif qui est la création par paire.
toutes ces scansions, il y eut un soir, il y eut un matin, et ce rythme binaire, lumière et ténèbres, continent et océan, soleil et lune, les plantes, les animaux mâles et femelles, c'est le leitmotiv. Hein. Imaginez par exemple le boléro de Ravel. Hein. Donc vous avez un certain rythme de Dieu. Et puis soudain vous avez l'apothéose, c'est la création de l'homme et de la femme. Et c'est ce qu'on appelle le thème. Hein. C'est comme dans un grand film, vous avez des décors, etc. Mais vous avez en général le héros et l'héroïne. Vous allez voir le film pour ça, pour l'histoire d'amour. Hein. Pour Dieu c'est pareil, c'est un grand classique. On attend l'arrivée d'Adam et Ève. C'est ça qui donne un sens à l'ensemble. Hein. Il y a toute une cathédrale, un décor pour le mariage d'Adam et Ève. Ce sera ce qu'il y a de plus beau en fait. Et donc tous les êtres ressemblent à Dieu, tiennent de Dieu de façon symbolique, et l'être humain, lui seul, est à l'image, à la ressemblance de Dieu. Tous les autres êtres sont créés pour l'être humain. L'être humain est donc l'enfant de Dieu et le Seigneur de la création. L'être humain a un désir irrépressible de réaliser les valeurs pour la joie de Dieu. Regardez les enfants, ils veulent faire quoi? Ils veulent plaire aux parents. Ils veulent faire plaisir à papa et maman en étant jolis, en étant bons à l'école, intelligents et en faisant de bonnes choses. Bien sûr, il y a des enfants turbulents, c'est sûr. Hein. Mais quand les enfants reçoivent de l'amour, ils ont un désir d'incarner les valeurs. En même temps, l'être humain a le désir de chercher les valeurs pour sa propre joie. L'enfant apprend à dessiner, il aime les livres coloriés, il aime les belles histoires. Hein. Donc, il y a deux désirs complémentaires. Le désir de créer de la valeur. Et l'artiste, c'est quelqu'un d'altruiste. Il crée la beauté pour Dieu et pour l'ensemble. En même temps, l'artiste est un amateur. Il va dans les musées, dans les concerts, il lit. Il se nourrit de beauté, en fait. Rares sont les artistes qui n'aiment pas les autres arts. C'est même rarissime. Un artiste, c'est un amateur, c'est un sensuel, c'est quelqu'un qui adore les arts en général, mais tout ça, c'est pour se préparer à rentrer dans son atelier, et alors là, il va créer de la beauté pour les autres. Et les artistes ont une vocation sacerdotale. Ils se donnent totalement à leur art. Vous ne pouvez plus les déranger. Ils sont enfermés dans une sorte d'extase créatrice. Alors ici, on retrouve toujours cette complémentarité du bien et du beau. Le beau et le bon, dit Thomas d'Aquin, sont identiques et ne diffèrent que par la façon dont on les considère. Ludwig Wittgenstein dit « Éthique et esthétique sont une seule et même chose ». Alors la créativité, elle se compose de deux temps. Il y a d'abord en Dieu un recueillement. Dieu est en tension intérieure. Il est en train de réfléchir. Il est dans un bouillonnement intérieur qu'on ne voit pas. Il va créer. Et il est en train de concevoir en lui-même un logos solennel, un nouvel être inédit qui n'a jamais existé encore. Il est en train de l'imaginer. Et Dieu ne peut pas se contenter d'imaginer cet être. Il lui faut absolument le réaliser concrètement, de façon visible. Le logos va prendre forme avec l'interaction de la parole et du matériau. Vous avez une base quadruple intérieure. Vous avez la sensibilité, l'intellect, la volonté de Dieu qui triture ses idées, et soudain Dieu a une nouvelle idée. Ça, nous ne le voyons pas, nous ne sommes pas à l'intérieur de l'atelier de Dieu. Hein. Mais avant de créer un être, il l'a conçu, il l'a voulu tel quel, et il se réjouit de sa ressemblance. Ensuite, vous avez une base quadruple extérieure qui est là, l'interaction du logos et de la matière. Il faut que ce soit copie conforme de l'idée de Dieu. Il ne peut rien avoir qui manque. Il ne peut pas y avoir une lacune ou un défaut. Ce n'est pas possible. Il faut la plénitude. Dieu doit reconnaître son œuvre. Hein. Alors les grands artistes sont aussi des maniaques. Vous voyez par exemple la création d'un film. Eh bien, le metteur en scène va d'abord concevoir un scénario. Imaginez par exemple Stanley Kubrick, comment il a conçu Spartacus. Il a vraiment agité toutes sortes d'idées pendant des mois, il s'est beaucoup documenté, et soudain, il a trouvé l'inspiration pour son film. Il écrit le storyboard. Ça, c'est le storyboard de Spartacus, vous voyez, il y a une scène qui est là. Donc, il imagine ce que ça va donner avec son acteur fétiche, Kirk Douglas, avec tous les figurants. Et vous savez que Stanley Kubrick, c'était un maniaque incroyable. Il attendait l'impossible des acteurs. Il les maltraitait jusqu'à ce qu'ils donnent la chose parfaite. Il s'est même fâché avec Kirk Douglas à cause de sa
tellement maniaque de perfection, faire rejouer la scène encore et encore, pour que vraiment l'acteur sorte de lui-même, soit provoqué à donner le meilleur. Et c'est comme ça que les grandes œuvres d'art sortent. C'est réellement difficile. Et alors donc pour Spartacus, il faut beaucoup d'argent, beaucoup de figurants, des acteurs, des lieux de tournage, des musiques. Et c'est comme ça qu'on crée des films inoubliables. Je vais m'arrêter là aujourd'hui parce que le temps passe, mais je voulais aussi vous parler d'autres choses, mais vous aurez l'occasion de lire la théorie de l'art pour mieux approfondir ce sujet. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Laurent Ladouce, pour ce bel exposé de la théorie de l'art sur. En tout cas, c'était très très instructif et j'ai beaucoup aimé les exemples sur les films et sur les différents personnages célèbres. Donc maintenant, nous allons passer dans la partie la plus interactive de notre programme, qui est celle des questions-réponses. Je vais demander à Monsieur Yves Masset d'animer cette session. Donc Monsieur Masset est président d'Après, un cercle de réflexion sur les thématiques de la paix. Merci, bonjour. Vous m'entendez bien? Oui. Parfait. On a un petit... La vidéo est de moins bonne qualité. Effectivement, oui. Mais on vous entend. Bon, c'est le principal. C'est le principal. Moi, je vais prendre les questions dans l'ordre qu'elles sont venues. Donc, je ne sais pas ce qu'on peut faire pour la vidéo. Attendez juste une seconde, peut-être. Non. Bon. La première question était donc, je vais peut-être arrêter ma vidéo simplement, c'est peut-être mieux. Voilà, vous m'entendrez en tout cas. Vous savez que je suis là. Donc, sur Facebook, là, j'avais deux questions pour Madame Aurouze. Madame Girard de Villebon dit, vous semblez dire que tout à chacun, Madame Aurouze, est un peu appelé comme ces chefs de travaux dans l'Exode, mais pas seulement des spécialistes. Vous pensez donc que l'on a tous un rôle d'artisan de paix dans ce monde? Je ne sais pas si Madame Aurouze est en ligne. Oui, oui, oui. Vous m'entendez? Merci. Merci pour cette question. Je crois qu'on a tous des compétences. Quel que soit le domaine, la Bible, le Nouveau Testament parle de dons, de talents aussi. Et il me semble que nous avons tous la capacité, quelle qu'elle soit, dans n'importe quel domaine, et les domaines sont variés, pour exprimer la volonté de Dieu, pour exprimer cette volonté qui est finalement, comme je l'ai partagé à partir du tabernacle notamment, une volonté de relation, d'abattre les murs de séparation pour recréer une dynamique d'échange, de paroles, de communion. Et ça, oui, il me semble Dieu nous a tous qualifiés pour cela. Après, on est parfois moins inspiré à certains moments, et je pense que là, il y a incontestablement la qualité qui d'ailleurs était demandée à ces artisans, qui était celle justement d'avoir une profonde spiritualité. Chacun avait à rechercher non pas simplement à s'appuyer sur ses valeurs, sur ses compétences personnelles, humaines, mais à pouvoir aussi se laisser inspirer, habiter, et notamment Père Stéphane l'a aussi relevé, la liturgie nous amène à être à un moment donné, à être touché, à rencontrer par le biais du beau, que ce soit les chants liturgiques, la beauté visuelle, d'être en contact avec le divin. Et voilà, je pense qu'on a besoin d'abord de vivre cette relation, cette rencontre, et puis ensuite devenir des canaux pour que cette beauté, que cette paix arrive à tous. Merci beaucoup, Madame Aurouze. J'ai une deuxième question. Alors, ne quittez pas, s'il vous plaît.
C'est une question toujours sur Facebook de Viviane de Sartrouville. J'ai apprécié que vous mettiez en avant l'artiste comme un messager de Dieu. N'y aurait-il pas une reconsidération de l'art à faire aujourd'hui? Grande question, à vous. Oui, je crois que l'art est présent de bien des manières, mais il me semble en effet que peut-être dans un monde qui se développe beaucoup dans la technologie, qui se développe beaucoup dans oui, l'abstraction aussi. Et je crois qu'on a à revenir à des fondamentaux qui touchent à la représentation, qui touchent à la capacité aussi à véhiculer ce beau, qui est avant tout une rencontre. L'artiste travaille avec la matière, hein, que ce soit la peinture, que ce soit la sculpture, que ce soit aussi l'artiste, l'écrivain, parce qu'il est là avec la matière des mots. Et bien d'autres artistes, on est quelque part ils sont dans cette recherche de la transmission de quelque chose de plus grand, parfois d'indicible, qu'ils perçoivent et le rendre audible aux autres. Ça m'a beaucoup frappé dans la liturgie que Père Stéphane a partagé avec nous, ce désir d'être à un moment donné justement proche du divin par les biais qui sont peut-être les plus accessibles à chacun de nous. Donc oui, il faut valoriser l'art plus que jamais. Merci beaucoup, Madame Rose. Merci beaucoup. Merci à vous. Et il y a aussi eu beaucoup de questions pour le Père Stéphane. La première question vient de quelqu'un qui est ici en présentiel, Michel Raoust, qui pose la question suivante au Père Stéphane. Il y a une tendance actuelle pour déclarer art tout ce qui surprend, voire choque, sans notion de beauté. Est-ce que l'art, pour être divin, doit être beau? Les arts liturgiques, pour rester dans la beauté de l'Église, sont maîtrisés par la tradition. La tradition n'est pas un mot tout à fait en mode en France aujourd'hui, mais paradosis en grec, le mot tradition, veut dire simplement le don de l'autrui. C'est une traduction un peu littérale de paradosis. Et il s'agit de la don de la différence. Saint Grégoire de Nice était à peine de dire, voilà, le diaphora, la différence, c'est l'espace de la communion. Donc la tradition n'a rien de contraignant, seulement ça met la barre très haut. Si vous ne pouvez pas suivre la tradition d'une certaine façon, vous n'êtes pas dans la tradition. Et je crois qu'effectivement, on n'est pas là pour choquer les gens par des nouveautés. Encore quand on peut faire des choses nouvelles, mais dans chaque génération, je vois le XXe siècle en Europe, il y avait 4 ou 5 grands iconographes dont tout le monde s'inspirait parce qu'ils incarnaient la tradition des siècles précédents et puis ils avançaient encore plus loin. Ils aimaient beaucoup, beaucoup leur art. Ils passaient 20 ans pour arriver à un certain niveau, tout comme les musiciens, et puis c'était très convaincant. Donc, dans tout ça, la place de la nouveauté, c'est bien caché dans le cœur de l'artiste. Merci, Père Stéphane. Mais vous n'avez pas terminé. Il y a de nombreuses questions pour vous. Jean-Paul Chaudy de Lyon dit « Il est vrai que la liturgie fait sentir Dieu aux enfants par sa beauté. » Et pour vous, Père Stéphane, quel passage de l'Évangile vous y invite particulièrement? Dans la liturgie, en dehors du mot Seigneur, le nom de Dieu, Jésus-Christ, le mot qui est le plus répété, c'est paix. En paix, prions le Seigneur. Pour le paix qui vient de nous, pour le salut de nos âmes, prions le Seigneur, etc. Les béatitudes sont chantées très solennellement en toute la longueur, bienheureux les artisans de la paix, etc. Donc, je crois que les enfants retiennent consciemment et inconsciemment que
la liturgie, c'est un moment de grande sérénité. Et ils voient que dans leur fort intérieur, que plus tard ils vont appeler leur âme, ils peuvent établir un paix qui n'est pas à perdre. Ils peuvent emporter la paix vécue pendant la prière ailleurs, pas seulement dans la prière dans l'église, mais la prière quotidienne devant la croix près de leur lit, etc. Merci beaucoup, Père Stéphane. Il y a aussi sur Facebook M. Wahab de Nanterre qui dit comme Madame Aurouze, vous parlez de résonance et vous mettez en avant l'importance de la beauté dans l'éveil des enfants à la spiritualité. Est-ce seulement le travail des églises et de la famille ou ne devrait-on pas laisser plus de place à l'art à l'école? Oui. Oui, la réponse est très simple. Oui. Mais c'est pour ça que j'ai parlé de catéchèse des enfants orthodoxes qui commence par une sensibilisation les premiers 2-3 ans envers la musique, envers l'art, envers tout ce que... Tant qu'ils n'ont pas ressenti la beauté dans la musique et dans l'art, il leur est difficile de sentir la beauté de la révélation dans les Écritures saintes. Enfin, en tout cas, c'est notre compréhension. Donc, j'étais très frappé. Le livre est interminable, 500 pages. Jean-Luc Marion a écrit ce livre, Ailleurs la révélation. Mais j'aimais beaucoup le titre. J'aimais aussi le livre, mais ce n'est pas aussi succinct. Ailleurs. La révélation vient d'ailleurs, et c'est pour ça que je trouve que Saint-Éphrem le Syrien est un des poètes les plus importants pour notre époque. On doit utiliser ses poèmes dans la liturgie, parce qu'il est en train de dire des choses invraisemblables, parce que ça vient de cet ailleurs. C'est complètement nouveau, c'est complètement fraîche, c'est plein de beauté, c'est plein de pureté. Merci beaucoup, Père Stéphane. Il y a maintenant une dernière question qui est venue aussi sur Facebook et qui rejoint d'ailleurs des commentaires là dans la discussion. Donc, elle s'adresse à Monsieur Laurent Ladouce. Monsieur Ladouce, vous semblez rejoindre le Père Stéphane en disant que le beau, qui devrait se refléter dans le bien-faire de l'être humain, peut devenir aussi une source de salut. Pourriez-vous commenter cela? Alors, je pense qu'il y a l'aspect le plus touchant dans la création de Dieu, c'est justement la grâce et la beauté qui sont gratuites. Le monde que Dieu a créé, c'est un monde qui a des lois scientifiques, qui est tourné vers le bien, mais il y a une grâce qui enveloppe tout ça. Imaginez par exemple un professeur qui donnerait des cours très justes, il n'y a rien à redire, c'est parfaitement exprimé. En plus, il mène une vie très vertueuse. Mais il n'y a pas de passion dans ses cours. C'est un peu ennuyeux, quoi. Tout est vrai, bon, ça déborde de vérité, le monsieur est très vertueux. Il n'y a pas de grâce, il n'y a pas de fantaisie. Ce ne serait pas un très grand professeur. On l'oublierait facilement, on dirait « Oui, ses cours étaient bien, mais lui-même, il ne nous a pas laissé une impression formidable. » Donc Dieu nous touche parce que il y a toujours une grâce invraisemblable et inattendue. Et justement, dans les offices spirituels, vous écoutez le sermon, vous n'êtes pas forcément convaincu au plus profond, mais c'est au moment des chants, ou alors, je sais pas, il y a une lumière dans les vitraux, et là, soudain, ça vous touche plus qu'autre chose. Il y a tellement de langages de Dieu qui ne sont pas uniquement rationnels ou éthiques, qui touchent aux émotions. C'est même un peu malgré nous, il faut que notre cerveau se mette un peu en veilleuse et que quelque chose nous touche de cette façon, quoi. Alors c'est vrai que dans certaines branches religieuses, il y a une sorte de méfiance de l'esthétique. Saint Augustin, par exemple, il avait peur d'une musique un peu trop entraînante.
trop agréable. Saint Augustin disait, c'est bien que la musique soit belle, mais pas trop non plus, parce que on va pas à l'église pour danser. Ça a toujours été un dilemme. Vous savez que Botticelli, par exemple, c'est un artiste de la Renaissance qui peignait des silhouettes extraordinaires, des nus, etc. Et après sa conversion religieuse, il a eu une traversée du désert. Il ne savait plus exactement s'il pouvait peindre des sujets. Il était tellement habitué à l'art profane, il était un peu mal à l'aise avec un art plus sacré. Donc c'est un dilemme pour tous les artistes, justement, de combiner le vrai, le bien et le beau, à mon sens. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Ladouce. Et il y a encore une remarque de Monsieur Bernard Plante d'Orléans qui peut s'adresser à vous, Monsieur Ladouce. Il dit: l'art vrai ne doit-il pas être libéré de toute idée de profit financier? Disons, ça c'est une question alors qui dépasse peut-être le cadre de rencontrer Dieu dans l'art. Il y a une nécessité pour les grands artistes de faire des choses à la fois profondes et pour le grand public. On a des exemples de films, très célèbres d'ailleurs, qui sont à la fois extrêmement profonds, qui font l'unanimité des critiques d'art et qui ont rencontré un énorme succès populaire. Donc les deux ne sont pas... Si je prends par exemple Stanley Kubrick, ses films sont des chefs-d'œuvre. Il a créé des films qui sont inoubliables, qui sont des mines d'inspiration pour les plus grands créateurs, les artistes. C'est tellement profond son œuvre. En même temps, c'est pour le grand public. Même si le public ne comprend pas tout, par exemple, de Odyssée 2001 ou bien, Barry Lyndon, on est quand même touché par l'ampleur du cinéma, les couleurs extraordinaires, la musique. Ce sont des spectacles formidables. Je pense qu'on doit arriver aux deux. Vous allez à un concert avec des très beaux costumes, énormément d'argent qui est là, mais en fait, vous repartez avec une émotion profonde. Les gens qui vont à Bayreuth, par exemple, c'est quasiment religieux, quoi. Ça coûte vraiment très cher d'aller dans ces grands concerts, ces lieux-là, et les gens y vont pour quelque chose qui n'a pas de prix. Ils sont prêts à mettre des sommes d'argent faramineuses pour quelques instants de beauté sublime. L'opéra, notamment, a un pouvoir incroyable de toucher les esprits. Vous avez aussi, dans certains pays, des arts qui sont très très chers. Les gens payent des fortunes pour quelques moments de bonheur, en fait, parce qu'ils considèrent que ça n'a pas de prix. Ce serait la réponse que je donnerais, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Laurent Ladouce. Et sur le présent, je n'ai plus de questions en ligne, mais je peux me tourner vers l'Assemblée si M. Fida Houssen ou le vénérable Tao Chan ou peut-être M. Voravong ou autre parmi nos participants ont peut-être une remarque encore à ajouter pour garder le momentum de ce débat qui a été si bien lancé par nos intervenants. Non, je voudrais juste un petit commentaire. C'était magnifique. Merci. Merci beaucoup aux intervenants. J'ai beaucoup apprécié tout ce qui a été dit au niveau de la façon dont je dirais de la façon dont on entre dans l'art au travers de la façon dont on rencontre Dieu au travers de l'art. C'est exactement le sujet que l'on veut essayer de mener pendant cette année. Comment vivre avec Dieu au quotidien. L'art fait partie de notre quotidien, il n'y a pas de doute. Et nous, on le dit toujours dans l'islam, vous avez Dieu autour de vous, il vous apporte énormément de choses, il vous apporte beaucoup de choses à travers de tout ce que vous voyez, des oiseaux qui chantent, des oiseaux qui volent, des arbres, des fleurs, tout ce qu'il y a autour de vous, c'est une parole de Dieu. C'est un moment où Dieu vous communique avec vous directement. On a le verset du Coran qui dit Sibratullah. Sibratullah, c'est les couleurs de Dieu. Voilà. Pas très bien traduit par les couleurs, c'est les formes, les différentes couleurs de Dieu, les différentes formes qu'il existe de Dieu. Et c'est à nous d'essayer de trouver comment refléter cette couleur, redonner cette couleur au travers de nous-mêmes pour les autres.
pour les passer aux autres. C'est ça ce qu'on appellerait l'art. Être artiste, ce serait devenir l'image de Dieu, prendre toutes ces choses et les redonner aux autres au travers d'un pinceau, au travers d'une couleur, au travers d'un instrument de musique, au travers d'un chant, au travers de tout ce qui pourrait permettre à l'autre d'entendre Dieu au travers de nous. Et je pense qu'on arriverait à ça. Et c'est la façon de vivre notre quotidien. C'est ce que je disais, je parlais de radio la dernière fois, où je disais qu'il faut se mettre avec la bonne onde radio pour recevoir les bonnes ondes de Dieu. Et aujourd'hui, c'est de pouvoir transmettre ces ondes et de les passer au travers de tous les gens qui sont autour de nous. Mais je vous remercie énormément, j'ai beaucoup apprécié. J'ai apprécié beaucoup le Père Stéphane parce que c'est vrai que la liturgie, la façon dont on amène l'enfant à comprendre, à aimer, nous on le fait par la prière. L'enfant assiste à la prière, l'enfant est avec la prière, il entend la prière, il entend l'appel à la prière, il entend… Dans les pays musulmans, on a la mosquée où il rentre dans la mosquée, il joue. C'est son devoir de jouer, c'est son âge de jouer. Mais le fait qu'il soit absorbé par toute cette beauté fait en sorte qu'il a toujours ce son derrière lui qui le rappelle vers Dieu, qui le ramène vers Dieu. Et c'est lui un jour qui deviendra le muezzin, qui appellera parce qu'il a trouvé ça beau, ou qui deviendra le qari, qui récitera le Coran comme il le peut, comme il le veut. Et c'est ça qui est magnifique. C'est le fait d'approcher l'enfant par la beauté, de le faire entrer dans l'islam ou dans la religion ou à travers Dieu. On ne parle même pas de religion. Le faire voir Dieu au travers de ce qu'il connaît, c'est-à-dire la beauté. Et voilà. Je vous remercie beaucoup énormément. Merci, M. Fida Hussein. Merci beaucoup. On a encore quelques minutes ensemble, hein, donc n'hésitons pas. En ligne, là, j'ai une grosse question métaphysique à destination de M. Ladouce sur la question du lait. Est-ce que le lait serait un aspect inhérent à la création ou quelque chose qui serait justement dû à cette notion de chute dans la religion, d'éloignement de l'être humain de Dieu? Alors, c'est une question que je n'ai pas voulu aborder, mais qui est quand même très importante. Il faut savoir qu'il y a une beauté du mal, par exemple. Une beauté qui fascine de façon vénéneuse. Dans certains régimes totalitaires, il y a une esthétique qui fait passer un frisson. Songez à l'art nazi, par exemple, qui était un art qui plaisait à beaucoup de gens à l'époque, un art très monumental. Songez à une personne comme Leni Riefenstahl, qui était donc la cinéaste du Führer. Elle était d'origine juive elle-même. C'était une très grande actrice et réalisatrice. Elle a dit qu'elle adorait les cérémonies nazies. Vous ne pouvez pas s'empêcher de filmer ça. Si vous voyez son film sur les Jeux de Berlin en 1936, vous pouvez être pris par la beauté des images. D'ailleurs, toutes les techniques pour filmer le sport ont été inventées par Leni Riefenstahl. Toute sa vie, elle a payé cet amour illusoire pour un régime pervers. Toute sa vie, ses contemporains, les Allemands et le monde entier lui en ont voulu pour ces années d'égarement. Dostoïevski, dont j'ai parlé, était fasciné par la laideur, par le terrifiant. Il a dit que le XXe siècle serait le siècle de la terreur. Dans Les Possédés, il imagine le règne de la terreur. Alors, certains se sont spécialisés dans ce qu'on appelle les anti-transcendantaux, c'est-à-dire une méditation sur la laideur, aussi sur le mensonge. Vous savez que dans la Bible, on dit que Satan est le père du mensonge. Et donc, il y a une perversion du beau, il y a des formes de laideur qui sont fascinantes. Certaines formes d'art décadentes aiment montrer la laideur. Alors, il y a des artistes ambigus qui disent « Moi, je montre la laideur du monde pour le racheter ». C'est pas toujours évident. Alors, je ne dis pas qu'il faut un art à dos de rose partout, il faut montrer des choses dures. Bon, par exemple, Kurosawa, c'est un artiste qui montre la laideur du monde. Il montre vraiment des choses horribles. Mais c'est un artiste qui a vraiment une passion de la rédemption.
Et tous ces personnages sont des gens héroïques qui luttent contre la laideur. Il y a par exemple dans un de ces films, je me rappelle, un personnage dit au début du film, dans un monde où il y a une telle laideur, où tout est moche, comment peut-on encore faire du bien? C'est le thème du film de Kurosawa. Quand tout est laid, quand tout a été détruit, il n'y a plus aucun motif d'espoir. Pourquoi certains hommes et certaines femmes ont-ils une telle passion de la beauté? Kurosawa s'interroge sur les pires formes de perversité. Il se demande pourquoi il y a tellement de méchanceté, de laideur dans le monde. C'est aussi la méditation de Dostoïevski. Ce sont des gens qui vraiment montrent des aspects un peu inquiétants de la société, mais qui cherchent une voie de sortie vers la lumière. J'avais rencontré, quand j'étais jeune, j'étais allé passer plusieurs heures avec le poète français Pierre Emmanuel. J'étais impressionné parce que c'était un poète chrétien extraordinaire. Et j'ai passé plusieurs heures avec lui. Je voyais que cet homme était tourmenté par des démons. Il était habité par des méditations très, très pessimistes sur la société actuelle. Et nous avions de longues conversations pour voir comment Dieu guide le monde actuel qui paraît tellement nihiliste parfois, quoi. J'espère avoir un peu répondu à la question. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Ladouce, merci. Parmi nos participants, je crois qu'il y avait le docteur Ifrak aussi. Peut-être est-il avec nous et voudrait-il commenter quelque chose? Et aussi peut-être le vénérable Tao Chan. La parole est possible, hein, n'hésitez pas. J'ai quelques questions, mais elles ne sont pas adressées particulièrement à quelqu'un. Alors, j'aimerais que monsieur Parfait Dena ou Soraya Ayouch, si vous pouvez juste me préciser à qui vous voudriez adresser votre question. Vous pouvez le faire dans le chat, dans la discussion. Parce que sinon, je ne sais pas trop à qui s'adresse votre question. Excusez-moi si vous permettez, c'est le docteur Karim Ifrak. Oui. C'est pas pour prendre la parole, poser une question ou répondre à une question, mais juste pour vraiment vous remercier de m'avoir invité à cette première rencontre. Que je connais pas le format, je connais pas l'esprit. Maintenant, je découvre, je suis ravi, enchanté. Surtout que personnellement, pour moi, on est dans des perspectives qui sont un petit peu éloignées de entre guillemets, mon champ de confort, donc j'apprends beaucoup. Je veux juste vraiment vous dire un grand merci et j'espère qu'il y en aura d'autres à travers lesquels peut-être collaborer plus amplement sur les questions qui sont les miennes, qui sont celles de l'islamologie. Voilà, vraiment un grand merci et au plaisir. Je reste avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est bien d'intervenir comme ça de toute façon. Hein. On peut ne pas forcer de... Voilà, mais des remarques comme ça sont toujours précieuses, hein, dans l'échange entre nous. J'ai aussi une question de Monsieur Parfait Dena dans la discussion là, de groupe qui pose la question à Laurent Ladouce des idoles, sans trop préciser sa question. Alors, peut-être veut-il par là parler de toutes ces choses qui détournent peut-être l'art de sa mission, de centrer sur des individus ou des... Qu'en pensez-vous, Laurent Ladouce? Alors, en fait, je préférerais laisser la parole peut-être au Père Stéphane, pour peut-être justement nous montrer la différence entre une idole et une icône, si vous voulez bien, Père Stéphane. Une réponse trop simple. On compare souvent les icônes à des fenêtres qui laissent entrer la lumière et la vue de choses qui ne sont pas dans la pièce où je me trouve. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est toujours Jean-Luc Marion qui avait longuement développé il y a 20 ans déjà une analyse de l'idole est quelque chose qui bloque la vision, qui fixe votre regard sur la chose
qu'il croit représenter. Donc, l'idolâtrie est un phénomène immense et très complexe, mais avec ces deux définitions-là, on peut commencer à aborder. Évidemment, pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude des églises orientales, aller dans une église orthodoxe et voir les gens embrasser les icônes, ça laisse un peu confuse. Ce n'est qu'une planche de bois. C'est patiné par les prières de plusieurs générations de chrétiens. Mais c'est essentiellement pour voir à travers. On a besoin de ce support parce que Saint Paul, Saint Pierre, la Mère de Dieu, les grands martyrs, on connaît leur vie, mais ce n'est pas absolument immédiat sans le support qui est l'icône, comment leur adresser la parole. Il faut qu'on reste quelques secondes devant l'icône pour atteindre un silence où leur présence est ressentie. Et c'est à ça que sert l'icône, être une fenêtre. Merci beaucoup, Père Stéphane. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, notre réunion sur ces hauteurs va peut-être se terminer. Je vais laisser la parole à Monsieur Moulinet. D'accord. Merci beaucoup à toutes et à tous pour votre participation. Moi, j'ai beaucoup appris, en fait. Je peux avancer ? Attendez, on va avancer le PowerPoint. Donc, je veux remercier aussi tous les participants. Donc, selon les inscriptions, il y a des participants de 17 pays, plusieurs pays francophones. Donc, on les salue tous et on est heureux de leur participation. Et surtout, je veux remercier tous ceux qui ont parlé aujourd'hui. Madame Aurouz m'a beaucoup touché parce que moi, j'ai fait des études d'architecte et de la voir parler de Dieu comme un architecte et comme un décorateur d'intérieur avec le soin des détails, ça m'a touché. Le Père Stephen aussi qui a beaucoup parlé sur les enfants. Monsieur Laurent Ladouce qui a fait une présentation magistrale, je pense, sur la théorie de l'art. Et j'ai beaucoup aimé aussi la présentation, le chant de la sœur Marie Kairouz. Avec elle, j'ai eu une expérience particulière. Il y a de ça peut-être 10 ou 15 ans, j'étais à Paris, pas loin d'ailleurs de l'Alliance biblique française, dans ce quartier-là. Puis c'était un dimanche, puis je voulais rentrer dans une église. Je rentre dans une église qui est l'église Notre-Dame du Liban, rue d'Ulm. Et je ne connaissais pas la sœur Marie Kairouz, et elle était là et elle chantait. Et j'étais sur ma chaise, je me suis dit, mais attendez, est-ce que c'est un ange? Est-ce que c'est une vraie personne ou pas? Et donc j'étais vraiment touché qu'elle nous ait écrit vendredi dernier, en soutenant aussi notre réunion, et je suis touché par tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle entreprend, et combien elle s'investit à travers le chant pour nous faire rencontrer Dieu. Ensuite, je remercie aussi tous ceux qui ont aidé au niveau technique. Je remercie aussi nos principaux partenaires qui nous aident à chaque réunion. Donc, comme chaque fois, je veux vous inciter à aller visiter notre site Texte Sacré du Monde, que nous améliorons toujours. Donc, la dernière fois, je vous avais présenté, je vous avais parlé, je vous avais dit qu'on avait terminé la traduction de ce gros livre, Texte Sacré du Monde, qui fait 900 pages. Donc, on a tout mis à votre disposition sur le site. Donc, vous pouvez tout télécharger gratuitement. Vous pouvez aussi retrouver tous les téléchargements de tous les partages scripturaux des dernières semaines, des derniers mois sont enregistrés dessus. Mais alors, donc notre but est clair, c'est de partager le meilleur de nos traditions, pas pour nous convertir, mais plutôt pour mieux nous connaître. Et sur le site, cette semaine, on a travaillé pour ajouter quelque chose de nouveau, qui est tout un ensemble de textes, une collection de textes pour que vous puissiez vous-même, là où vous vous trouvez, faire du partage scriptural, faire des réunions comme on fait aujourd'hui,
Donc vous avez 39 thèmes, l'hospitalité d'Abraham, les voyages d'Abraham, le commencement, Caïn et Abel, etc. Donc allez voir sur le site et j'espère que ça va vous stimuler à faire vous-même des réunions comme on fait aujourd'hui. Le prochain partage scriptural aura lieu le dimanche 3 avril. Donc cette date est particulière parce que ce sera pratiquement le début du Ramadan, à 2 jours près, je pense à 1 jour près. Et ce sera aussi, c'est aussi le carême. Donc on va parler du jeûne et de la modération. Alors le jeûne, des fois ça ne nous attire pas complètement, mais on va essayer de montrer comment on peut se contrôler, le contrôle du corps, jeûne et modération. Donc je vous laisse aussi notre adresse d'email, vous pouvez nous écrire et nous dire partager avec nous quelles sont vos idées. Cette semaine, demain, il y a le début du carême orthodoxe. Le mardi 8, il y a une grande fête interreligieuse, plus qu'interreligieuse, c'est la journée des femmes. Donc c'est très important, c'est la moitié de l'humanité, journée internationale des femmes. Le dimanche 13 mars, c'est une fête au Japon. Il faudrait que je demande à mon épouse de nous expliquer plus. C'est la fête du singe au sanctuaire de Nara. C'est une fête qui date depuis plus de 1000 ans. Bon, si ça vous intéresse, regardez plus. Et comme devise cette semaine, on peut prendre « Faisons de nos vies des œuvres d'art ». C'est un petit peu ce que je retire de la réunion d'aujourd'hui, c'est qu'on fasse de chacune de nos vies quelque chose de bon, de beau et de vrai pour les autres. Voilà, merci d'avoir participé à ce partage scriptural. Et ce que je voudrais, c'est terminer justement terminer en musique, aussi terminer avec un morceau de musique dans une église. C'est un magnifique chant ukrainien dans une église, je pense aux États-Unis, qui a été écrit par un compositeur ukrainien qui s'appelle Roman Urko. Et nous voulons, à travers ça, penser à tous ceux qui sont en Ukraine et qui ne peuvent pas forcément chanter avec nous aujourd'hui. Voilà, je vous remercie pour votre participation et on va voir ce court chant ukrainien. Merci beaucoup et au mois prochain.